Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Polena Politique sur l'Espoir Télévision. Votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre encore pendant la semaine les actualités politiques sur le Congo-Kinshasa, de l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Au sommaire de cette émission, nous aurons 4 sujets retenus à ce jour. Le premier sujet ou le premier thème de ce jour, nous allons parler de la crise frontalière rwando-congolaise. Le deuxième sujet, nous allons parler de l'adoption des projets de loi instituant la réserve de l'armée dans la défense au niveau de l'Assemblée nationale. Le troisième point, nous allons parler de la vision de cette loi et la composition de celle-ci selon l'ONTER, qui est son Excellence M. Gilbert Kabande, ministre de la Recherche scientifique et l'ancien ministre de la Défense. Pour chuter à ce qui concerne notre sommaire, nous allons parler de la délimitation et la gestion des frontières congolaises. Vous allez constater, tout au long de cette émission, nous allons parler à bilingue. Tout le bima français, tout le bima lingala. Juste pour communier avec notre très cher fidèle téléspectateur. C'est bien moi, Passi Ben Botangazi, Lotika. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour n'abato déjà biso moi kala, comme on a biso yangwana, votre présentateur de cette émission Polena Politique. J'en profite pour saluer bao bazo sungangai na ngambo ya machine, na ngambo ya caméra, ceux qui sont derrière la caméra, les héros dans l'ombre. Je vois monsieur Rigen Singhi, l'ingénieur Mbidi, le grand, et Madame Marve Kavira. Et ça, tout au long de cette émission, besoin image à qualité, na niveau ya poste téléviseur na bino na bandako. Donc avec ces 3 héros dans l'ombre, nous allons travailler ensemble et toute l'équipe de la régie qui sont toujours derrière ces 3 hommes qui vont nous permettre de vous donner des images de qualité. En complicité avec mon équipe technique, va proposer biso chanson Congo Ini. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Kabayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya teleni po sala tokanga ekuke na satan yebisi tozalaki loko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo bongo na kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Oh, aimons-nous les uns les autres, car l'amour supporte tout. Yeah, yeah. Oh, nabango yango yo. Congo, yeah. Bana ya Congo, osana pona nini? Batoto ya Congo, kukosana ni kwa nini? Mampangia mono, kulona asamu na ingi. Bana bamwe na Congo, kutananga nengu bachine.
Kananga Jésus mboka nini boye bayembela nzambe na sala mboka nini boye balinga nzambe na milelo kombo yo penza oza shoya nzamba bomoi Mikasi tubu mati ubonde koliko na biloko ekolekana Il n'est jamais trop tard pour faire le bien pour la Congo yangana yo na nesilite o dans l'unité et l'amour et le mot Sangisa Moyakalito Sangisa Mayele pour l'avenir et le développement du Congo. Congo Moluba Mousswairi na Mongala Tutonga Bolingo Bolingo Ebenta Kimia. It is a time of reconciliation. It is a time of unity. Together we're stronger, better, greater Congo. Et mon les uns les autres, car l'amour se porte cause du Congo, Mongala Zate, Moulouba Zate, Moukongo, Mousswaili, ils sont pas congolais. Nalibota bana nyonso bazala kelongi moko te, kasi batika liba na tata moko. L'air n'est pas la division ya nanga, eka simana. Mula mitango ya bokonzi ebo makibo moko na bisoteo. Ngai komoluba na bala yo mwasi ya bandundu bongo bana tobwaka bango wabio tribalisme totika tango tozofinga nawa bango na bazosepela Kongo yo ngai nasenga na nzambe te ei Kongo yo ya makila na ngai ya nzoto totikela kibiso bolingo tolinga na bana Kongo. Merci la régie pour na nzembo kitoko obo tu ko balancer biso à ce qui concerne le Congo ini pour tout le monde ba musicien congolais nyonso o basangana ki pour na koyemba nzembo kitoko pour na patrie na biso to koti na vif ya émission na biso to ya ba thème du jour o to meka un peu ko pesa bino ne bandeli ya émission na biso o to lobaki na premier sujet crise frontalière rwando-congolaise. Pourquoi cette crise? Pourquoi ce conflit entre RDC et Congo? Tout commence par un propos expansionniste au président rwandais Tolanda qui est depuis le samedi dernier na niveau ya Bénin à savoir qui ba propos moko très dangereux au tozo bengango ba propos expansionniste où il a déclaré que une partie de la terre de la RDC fait partir na ngambu na ye ya Rwanda, ce qui n'a pas tout dit et pas na biso ba congolais ou na gouvernement congolais ba traîna qui te pona ko un peu ko répliquer to ko zongisa ye na molongo parce que nous avons dit autrefois na émission yutaki koleka ke mais c'est Kagame il est entre peut-être de transgresser peut-être l'histoire de la RDC ou l'histoire ya ba colonie na biso oyo to yebi ke zali la Belgique pour na bango ezali Allemagne. Donc partant il y a déclaration on a accompagné aussi de son ministre qui est Jean Damascène Bisimane. Il est passé avec même déclaration pour affirmer ce que le général Kagame ou le président Kagame a un peu contenir Nangambu ya Benet semaine passée ou semaine dernière. Oye a un peu confirmé à l'occasion de la journée retenue pour les héros rwandaises. Donc la journée on a le ministre national de l'engagement civique, il y a République rwandaise où le Rwanda a été diminué. C'est-à-dire, ça prouve en suffisance que le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, a vécu un peu injustement, selon Bango,
une partie des territoires, ce qui n'est pas du tout admissible au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Son Excellence Patrick Mouyaya a répliqué ensemble avec la presse congolaise. Tout le monde a qui les différentes figures emblématiques de la République démocratique du Congo, un peu pour intervenir toujours dans le même sujet ou propos expansionnistes au président rwandais américain Mpe Kosala. Cela prouve que le Congo est indivisible. Parce que peut-être, je pensais, le président Kagame jouait peut-être à l'intelligence. Peut-être il y a l'opposition, il y a la division peut-être au niveau des régimes, il y a les compréhensions au niveau du régime. À profiter de ça à propos pour permettre peut-être à un soutien de l'opposition. Or, ce qui n'est pas le cas, voire même les opposants au sud de la République démocratique du Congo, on peut mais maquiller, voire même dans des histoires, on peut tout au long de cette émission, parce que nous allons profiter aussi des recommandations de nos différentes personnes au ministre à EPSP a revoir dans le programme national comment insérer l'histoire et la géographie de la RDC. Parce que si nous partons de la Constitution de la République démocratique du Congo dans son article 63, ça prouve qu'il faut revendiquer, il faut défendre la patrie, il faut défendre les territoires nationaux. Bon, tu peux défendre comment aussi longtemps tu ne connais pas l'histoire. C'est pour cela toujours recommandé. N'est-ce porte-parole de la population congolaise, comme porte-parole du peuple congolais. Tu es un ministre de EPSP, pour intégrer un programme national, un programme sérieux, ce qui concerne l'histoire vraie de la RDC et géographie à RDC, pour permettre à nous les jeunes, à nous la génération présente, pour défendre cette patrie. Parce que ils ont hérité donc voilà un peu notre recommandation, notre suggestion au ministre de EPSP qu'on peut épingler notre recommandation. Voilà un peu par rapport à cette propos du président rwandais par rapport au territoire congolais, alors que la RDC est en train de passer des moments très difficiles dans le parti est de la République. Suite toujours d'un homme qui se croit, qui pense que peut-être il est fort, qui crée des troubles, qui soutient la troupe rwandaise, ce que nous appelons le 1-23, voire même au niveau international, au niveau mondial, mais un peu démontrer par rapport au rapport des experts de l'ONU, jusqu'à présent, toujours mais un peu fustiger notre lamentation que les rapports de l'ONU, jusqu'à preuve du contraire, ils en ont moisi dans le tiroir de Antonio Guterres, parce que implication et à MONUSCO, tout le monde est en côté par rapport au concerné des massacres, des barbaries, tout le monde au niveau à est, des massacres de plus de 10 millions de Congolais au Bakoufi, des massacres, toujours pour 1-23, toujours pour 1-23. Je pense que en complicité peut-être avec la régie et l'équipe technique, beaucoup proposé Bissot la déclaration de députés européens où ils ont défendre la cause notable de la RDC au niveau de l'Union européenne. Un peu malin, non? Réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo,
combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Ah oui, chapeau bas na député européen azo défendre la cause légitime ya RDC na ba parlementaire européen ou wapi tozo meka un peu sous quoi encourager toute autorité ou azo meka un peu défendre la nation à niveau international. Donc à l'exemple de vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, Wapito Monaki Yepé, dans la même vision, dans le même objectif, il y a la agression, ou toujours subir à niveau, il y a est de la République, à l'Obaki en Chine, dans d'autres pays, au Busson, tout le monde Kolandango, n'a différentes informations, tout n'a différentes chaînes télévisées, Wapito Monaki, professeur Mbata, a démontré soutien. Il y a Kagame, la troupe rwandaise à 1-23. Et puis, tu as des députés non au bazar inactifs dans le même gymnastique, mais un peu emboîter le même pas, comme le professeur Mbat et les autres au là, à haute voix, à haut parleur, à ce qui concerne les massacres au niveau, il y a République démocratique du Congo. Voire même pour aller encore plus loin, voire même les déclarations ou les propos expansionnistes au Kagame à Salaki, à niveau ya Beneto, à niveau ya Cotonou, la famille de l'ex-président rwandais, Bakondanaki, même propos. La famille du ex-président, du fait président rwandais, que son âme repose en paix, le président Juvenal, si je ne m'abuse pas les noms, mais je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, voir même cette famille, quelqu'un peut condamner à haute voix des déclarations au M. Kagame ou le président Kagame est en train de faire contre la République démocratique du Congo. Et puis, même agression, ils ont permettre que la signification d'une attaque. Et dans la signification, il y a attaque non seulement de l'intégrité de la République démocratique du Congo avec son peuple, mais voire même dans des conventions de 1964, où il concerne des limites ou des frontières héritées de la colonisation, que ce sont des frontières intangibles, voire même tous les pays souverains. Ces principes de la Convention de 1964, ils ont la frontière. Donc, partant de cette déclaration ou de ces propos, c'est tout à fait normal que nous considérons ça comme une attaque au niveau de la République démocratique du Congo. Pays à Tamorote. Aucun État africain peut accepter cette déclaration. Nous disons aucun État africain baroki qu'on permettre ou qu'on accepte de telles revendications que nous pouvons appeler dans le même fil d'idées la convention, que ce sont des conventions qu'on appelle ça des révisionnistes. C'est-à-dire on ne peut pas réviser cette convention de 1964 à ce qui concerne des frontières. Donc, nous disons, nous martelons ces points ici qu'on ne peut pas réviser cette convention de 1964 où la frontière, il y a des pays africains. Donc, tous les pays africains sont appelés à conserver ces territoires. Ce que le président Kagame est en train de faire, il est en train de, ce que nous appelons, il veut falsifier l'histoire. Il cherche à prolonger son État. Ou par exemple, à réclamer est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, tout au long de cette émission, tu connais un peu couper sa histoire mouquée à ce qui concerne la République démocratique du Congo avec ses 9 pays voisins. Tu connais la moi histoire wana. Tu connais la délimitation aussi de la République démocratique du Congo avec ses conventions. Si nous aurons le temps de parler tout au long de cette émission, nous allons dépouiller, nous allons vous communiquer, nos très chers téléspectateurs de l'Espoir Télévision,
Tokolobe Lango. Pourquoi Tolobe la histoire? Pourquoi Tolobe la géographie? C'est contre la délimitation. C'est juste pour faire connaître à la population que Toyeba histoire, Toyeba géographie, pour te revendiquer. Yango, nous disons un grand merci à notre DG de l'Espoir Télévision, à la personne de M. Patrick Feni. Wapi, à PCBISO quand même des opportunités de communiquer à la population, de dire quand même des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, nous sommes des porte-parole, tout mec un peu qu'on partager avec la communauté congolaise et la population congolaise. Avec 24 communes sur la ville de Kinshasa, Tolobelila. Nous dans nos différentes plateformes Facebook, YouTube, à l'étranger, voire même, nous vous disons merci pour votre soutien et votre encouragement tout au long de cette émission. Nous recevons des messages de par-ci, par-là, mais faute de temps, je pense que nous allons lire vos messages dans le niveau numéro. Il y a politique. Donc, sans plus tarder, nous allons parler un peu de l'histoire, en quelques lignes seulement, pour essayer un peu de redresser ou de rappeler à M. Kagame de vraie histoire. Parce que l'histoire, on ne change pas l'histoire. On ne falsifie pas aussi l'histoire. L'histoire est authentique. Il y a des années, il y a des décennies que depuis que l'histoire du Congo a commencé, personne n'a osé le voir comme le président Kagame a fait. Personne. Mais nous sommes surpris de telles revendications que nous disons dans la Convention de 64, personne ne peut réviser cette Convention. Nous ne connaissons pas par quel mécanisme, par quel processus, ou par quelle procédure que la République rwandaise peut toutefois réclamer le prolongement de la République rwandaise, que le parti Est et faire partie na État ou sous contrôle naïe. Voilà pourquoi nous disons toujours merci à nos autorités. Wapi, il faut comprendre que le Congo est un, est indivisible. C'est ça notre joie, c'est ça notre... et c'est mon avis sur tous en comment que les autorités sont un. Et indivisible, c'est ce que nous disons. C'est martelé, voire même dans notre article de la Constitution, que le Congo est un et indivisible. Voilà un peu quelques commentaires que nous pouvons mettre les chapeaux sous les yeux par rapport à ce qui concerne les propos expansionnistes, où nous avons vu que le président Kagame, par-ci par-là, ou à Zoleka, a réclamé toujours les prolongements du territoire rwandais. Donc, sans plus tarder, nous allons épingler un peu à quelques lignes, comme nous avons dit tantôt, que l'histoire, il y a la République démocratique du Congo. L'histoire assez concerne les frontières. Mais dans cette histoire, sur la mingi, pays frontalier, il y a la partie Est. Parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours des guerres, il y a toujours des exploitations illégales. Il y a toujours de meurtres. C'est que nous disons des richesses du sang. Parce que si vous n'êtes pas congolais, vous peut-être trouver ce qui se passe à l'est du pays normal. Mais si vous êtes un vrai patriote averti, tu peux toujours s'élever et dire non à la balkanisation. Parce que les projets derrière ces propos, c'est la balkanisation. Les projets réels de ces propos du président rwandais, c'est la balkanisation. Or, nous avons fait échec à ces propos. C'est pour ça que nous appelons les 80 millions d'habitants de la République démocratique du Congo de se tenir ensemble, de rester soudés pour faire face à cette agression. Voire même nous sommes soutenus. Nous avons un soubassement constitutionnel dans son article 63 de la Constitution, voire même 64. Donc, vous allez voir où la Constitution nous donne le pouvoir, les droits de revendiquer pour l'intégrité de la République. Faire face, faire échec na bataille nyonso extérieure, na bataille nyonso étrangère. C'est pour cela, avec ces propos, nous martelons vraiment. On ne veut pas la balkanisation du Congo.
voire même le numéro 1 de l'église catholique dans le mois de janvier, Azalaki Awa, Alobaki, que les Européens, nous tenions sur à mettre Maboko Naïdi Kola Congo Abimisa. C'était un message fort, mais on n'avait pas compris. C'était un message fort. C'était un message que moi je peux dire, un message éveillé, où le message papa nous parle de comprendre qu'il y a une main noire derrière le Congo, où il y a des projets malcrabes, comme on l'appelle, au Kibazuka, va partager le Congo, va séparer le Congo, va balkaniser le Congo, comme dans le cas des Soudan. Mais nous appelons à 80 millions d'habitants du Congo de faire face et de faire échec à ces propos du président général Paul Kagame. Sans pourtant traîner à ce qui concerne l'histoire, nous allons parler un peu de rappeler la population que le Congo a ses 9 pays voisins. Congo a 9 pays voisins. Et avec ces 9 pays voisins, à titre de rappel, nous avons au sud par l'Angola et la Zambie. Au niveau est par la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Au nord par le Soudan et la République centrafricaine. À l'ouest par la République du Congo. Donc c'est un peu ça les 9 pays voisins où va séparer Congo. Mais dans cette émission politique, nous allons parler seulement des pays voisins des parties Est. Pourquoi nous disons et pourquoi nous avons choisi cette partie? C'est juste pour justifier des agressions injustes qui se passent dans cette partie de la République. C'est juste pour justifier ça. Mais, il y a Soudan, parce que le Soudan ne fait pas de guerre. Donc, bien qu'il y a des petits soucis dans ces poches de la République, mais les grands soucis, Oyo et Yébani, et la partie Est. Donc, le Nord et le Sud Kivu. Donc, partant de ça, on a des frontières que nous pouvons dire des frontières terrestres ou des frontières maritimes. Donc, tout ça nous connaissons. C'est juste un rappel pour éveiller la conscience, de comprendre ce qu'est le Congo, de comprendre ce qu'est la République. Donc, et là, juste un rappel, pour tout mettre un peu que ce soit là, histoire et à Congo, et mettre échec et pour nous permettre de bien revendiquer notre droit. Donc, par rapport à ça, nous voulons juste énumérer d'autres conventions que la République démocratique du Congo il a signé avec d'autres pays. Ce sont des traités internationaux comme on l'appelle, ou des conventions. Nous avons tant de conventions, tant de traités. Mais on a 2 ou 4 conventions juste dans les époques précoloniales. Donc, époque Akala. Juste pour rappeler que le Congo a été déjà bien sécurisé avec ces conventions. Nous prenons l'exemple de convention de 8 novembre 1884 qui parle de... c'est une convention de Bruxelles reconnaissant à son article 6 les frontières de l'État indépendant. Nous prenons comme l'exemple de la déclaration du 1er août 1885 qui parle de la neutralité fixant sur base des traités successifs conclus entre l'association internationale avec l'Allemagne, la France, le Portugal pour les limites de l'État du Congo. Donc, nous avons tant de conventions et permettre, depuis les propos de président Kagame, et permettre de multiplier encore sur ma recherche. Voilà un peu avec ces mots ou ces développements que nous pouvons peut-être retourner encore au niveau de régie, mais un peu aux conclusion. Il parle de la télévision, non? Oui, pendant qu'on rejoindre l'Espoir Télévision sur le canal 674. Et ça, émission Nabino au Bolandarango chaque fois pour la politique présentée par votre humble serviteur
Passi Ben Botangazi Lotika pour Nabaoba et Bibiso Namte. Au début de cette émission, au sommaire de cette émission, à titre de rappel, pour nous rejoindre là-bas, nous sommes rejoindre Bisso, na minute au Tonangonga devant vos postes téléviseurs. Donc, Tolobaki, la crise frontalière rwando-congolaise, Tolobaki Pelissousou, à ce qui concerne l'adoption des projets de loi instituant la réserve armée de la défense de la République au niveau de l'Assemblée nationale. Tolobela qui peut, comme thème de l'introduction, la délimitation et la gestion des frontières congolaises. Il y a 4 points, Tolobaki, la vision de cette loi, puis l'auteur Nango, son excellence, M. Gilbert Kabande, qui est actuel ministre des Recherches scientifiques, et comme ancien ministre de la Défense, puis Obangona, des ministres entrants, des ministres et son excellence Jean-Pierre Mbemba Obasala qui passe au champ des pouvoirs. C'est lui l'initiateur de cette loi ou de ces projets de loi où ils ont adopté au niveau de l'Assemblée nationale et au Conseil des ministres. C'est un peu ça où ils ont comme sommaire l'ambition pour l'émission à l'élo sur pour la politique na Espoir Télévision. Pour conclure cette émission, il y a 4 points autres, mais qui un peu les 3 points autres là, je pense que ensemble avec Bino et votre patience, je pense que nous allons débattre ça le dimanche prochain. Pour chiter, nous disons un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et particulièrement à mon frère Bob Bonyuma au niveau de l'Afrique du Sud, pourquoi pas mon vieux junior Ondé na Canada. Je dis merci à notre DG, le très cher DG, un DG généré, un DG aimable, un DG qui forme et qui transforme la compétence de la jeunesse congolaise. À l'occurrence de Patrick Finn, Moutoumoko bien toujours au Ngana Nalobak, avec toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour réaliser cette émission pour les Napolitiques. Nous vous disons merci et ciao.